bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je propose de te présenter le Polaroid Pop. Comme d'habitude, ma vidéo va se composer toujours en 3 parties. Je te parle des infos générales de l'appareil. Après, tu me suis, on fait des tests ensemble. Comme d'hab, intérieur-extérieur, et on teste la fonction impression via le smartphone. On fait un petit rapide avantage, inconvénient, et je te donne mon avis sur ce nouveau bébé qui vient donc de s'ajouter à ma collection. C'est parti! On va commencer par un rapide déballage. Donc la boîte se présente comme ça. Et bien voici les films compatibles avec l'appareil. Donc ce sont donc des films Zinc Paper pour le Polaroid Pop. Et la particularité, c'est qu'ils ont un format du coup carré. Mais ça, on va le voir après. À l'intérieur, eh bien, on y trouvera donc notre appareil soigneusement emballé. On a aussi un petit coffret avec donc le câble de rechargement de l'appareil, sa petite dragonne, le manuel d'utilisation. En ce qui concerne sa présentation générale, déjà c'est un appareil donc, qui est sorti il y a un petit moment, en 2017. Lorsqu'il est sorti, il coûtait 250 €. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, si vous le cherchez, en tout cas neuf, et bien ça sera toujours aux alentours, on va dire entre 200 et 250 € pour le Pop. Moi, personnellement, je trouve que c'est super cher. Moi, je l'ai acheté sur Le Bon Coin, c'est mon conseil, hein, comme d'habitude, sur Le Bon Coin pour 50 € et neuf. Et c'est à peu près ça, les prix en ce moment, en tout cas à l'heure actuelle, en 2023, pour cet appareil. Avant que je passe aux caractéristiques techniques de l'appareil, déjà ce que je peux constater, c'est que les traces de doigts marquent énormément. C'est pour ça que j'ai pas encore enlevé le film protecteur de l'appareil, parce que je pense que c'est un appareil, enfin les matériaux choisis par Polaroid sont hyper salissants. Ok, concernant ces caractéristiques techniques, eh bien il y a 2 informations principales que je n'ai pas réussi à trouver. La première, c'est en ce qui concerne l'optique. J'ai trouvé aucune information. Et la seconde, c'est en ce qui concerne la batterie. Je ne sais pas du tout combien de temps dure la charge et quelle autonomie nous promet Polaroid. Ce que je peux vous dire en tout cas de mon utilisation, c'est que ce matin, donc c'est un appareil neuf, donc sorti d'usine, il avait à peu près 30%. Je l'ai mis à charger à peu près 2 heures et donc je suis arrivée à 100%. Je pense que c'est à peu près ça le temps de chargement, à vérifier. Ensuite, concernant la résolution du capteur, eh bien, elle est de 20 mégapixels. Son écran est d'à peu près 4 pouces. C'est 3,97 et des brouettes, donc on va arrondir à 4 pouces. La vidéo, eh bien, il y a du Full HD, il y a aussi de l'HD, donc ça c'est plutôt pas mal. Et le zoom numérique est x10. Bon, on le sait, sur ce type d'appareil, je parle bien des hybrides, en règle générale, le zoom est pas terrible, que ce soit chez les SQ10, SQ20 ou même le Mini Evo, le Liplay de Fujifilm. Généralement, ce n'est pas des appareils très performants en ce qui concerne le zoom, ça va énormément détériorer la qualité. Et ensuite, il a un stabilisateur d'image et la mémoire interne de l'appareil peut contenir à peu près 10 photos, ce qui n'est franchement pas beaucoup. Mais bon, vu qu'on a l'emplacement carte mémoire, du coup, je vous conseillerais, si vous souhaitez l'acheter ou que vous l'avez déjà, eh bien c'est à tout prix en tout cas d'acheter une carte mémoire. Je pense que c'est absolument nécessaire et à mon avis surtout quand on va faire de la vidéo. L'appareil du coup se présente comme ça. Donc vous avez l'objectif en face avant avec le flash et en face arrière un écran tactile avec sur le côté l'emplacement pour recharger la batterie interne de l'appareil et un bouton rouge qui vous servira donc à allumer l'appareil et aussi à déclencher. En partie basse, vous avez un compartiment qui est aimanté. Donc ça c'est plutôt pratique je trouve.
Et quand vous l'ouvrez, donc vous avez accès au compartiment pour mettre les films avec votre emplacement justement carte micro SD, le bouton reset de l'appareil. Ensuite, je vous propose qu'on charge un paquet de films. Donc, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, ce sont ce type de films qui, du coup, sont compatibles avec l'appareil. À savoir que moi, je les ai trouvés sur Amazon au prix de 19,99 €. Donc, ce qui revient à 1 € la photo, 0,99 centimes. Et donc, pour les charger, donc, il faudra enlever la partie aimantée. Le carton bleu sert en fait à recalibrer l'imprimante interne de l'appareil. Et donc, ce sera toujours en partie basse et donc la partie blanche vers le haut, comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à refermer. Une fois que le carton bleu est sorti, il n'y a pas d'autre utilisation. Vous pouvez le jeter. Ah, je suis choquée. Je m'attendais pas à ce niveau-là de qualité quand même d'impression. Hein. Pour un appareil qui qui date de 2017, ah, je suis impressionnée. Alors effectivement, la saturation, c'est pas tout à fait la même. Effectivement, elle est un peu terne. Donc je pense que si on accentue la saturation avant l'impression, il y a fort moyen qu'on ait un super rendu quasi comme l'identique, quoi. D'ailleurs, peut-être c'est ce que je vais essayer, tiens. Comme ça, on va pouvoir comparer avec la première impression. Et là, j'ai juste légèrement augmenté la saturation de la photo. Je vais voir ce que ça donne. Je vous remontre l'original avec la version impression en modifiant uniquement un peu la saturation, mais c'est vraiment très léger et je trouve que c'est super quoi. Bon, après on a une petite dégradation vers le haut de l'image qui tend vers le jaune alors que sur l'initial c'est très vert, mais sinon à part ce défaut là, sincèrement j'en trouve pas d'autres, c'est super net, il n'y a pas de traces d'impression. Moi je dis... moi, je suis assez bluffée. Hein. Je vous remontre la première et la deuxième. Vous voyez la différence du coup en termes de saturation. Franchement, c'est top. Hein. Si on part du principe que les impressions qu'on va faire, s'il y a de fortes couleurs, parce que là c'est le cas hein, sur la photo originale, s'il y a de fortes couleurs, il suffit juste de légèrement augmenter la saturation pour avoir un rendu top. Je trouve que ça me va quoi. Du coup, je me suis lancée dans un autre essai. Du coup, voilà, j'y ai mis un petit cadre. J'ai donc modifié la saturation, mais très légèrement là, en bas. J'ai décalé légèrement sur la droite. Du coup, on va imprimer. Bon, celle-ci m'a un peu moins convaincue que mon essai précédent. Le cadre est plutôt sympa, mais c'est vrai que, vous voyez, la saturation... Alors peut-être j'ai pas assez augmenté la saturation, ce qui est aussi probable. Il y a juste, avant qu'on aille faire des essais en extérieur, juste une petite remarque globale, parce que l'application elle est quand même très simple. Prenons par exemple une photo. En bas, donc, vous pouvez l'éditer. Et dans la fonction édition, sincèrement, il y a des choses... bon, ici, vous avez tout ce qui va être filtre. Ici, vous avez donc tout ce qui est cadre. Donc il y en a qui sont pas trop mal, hein, sincèrement. J'ai hésité tout à l'heure à mettre celle-ci par exemple. Vous en avez quand même pas mal, mais alors franchement, c'est dans la partie émoticônes. Regardez les émoticônes qu'ils proposent quand même.
Mais c'est une catastrophe, quoi, les emojis. Hein. Enfin, j'en mettrais aucun. Et par exemple, dans la partie texte, si je veux y mettre un texte, bah ok, je peux le bouger, mais j'ai toujours pas trouvé comment... je peux lui faire changer de couleur, mais j'ai toujours pas trouvé comment y écrire quelque chose. Super. Donc du coup, on va supprimer ça. Donc voilà, globalement, dans la fonction d'édition, texte et smiley, vraiment, je vous recommande pas du tout. Et bon, ça, c'est globalement pour tourner votre photo, etc. Bon, bah ça c'est du classique. Ici, on va avoir la fonction collage. On va pouvoir mettre du coup plusieurs photos. Donc là, voilà, par exemple, là, j'en ai sélectionné 2 photos ensemble. Donc ça peut être vertical, horizontal, il y en a 3 et jusqu'à 4. Et ici, vous allez retrouver la fonction partage. Voilà, si vous voulez envoyer la photo à quelqu'un. Et enfin, là-haut, dans les 3 petits tirets, donc vous avez la possibilité donc, là, de vous connecter au Polaroid Pop, d'envoyer des stickers à l'appareil, parce que du coup, l'appareil contient quelques stickers, mais du coup, si vous voulez les changer, ben, du coup, il faudra passer par ici. Mais vu la qualité des stickers, sincèrement, entre nous, on va éviter. Commander du film, les paramètres de partage, recevoir une image de... Ça, par contre, on va le tester. Recevoir une image de l'appareil. Donc, je vais voir si c'est la fonction... Par exemple, je shoot avec l'appareil et je récupère ma photo prise directement sur mon téléphone. Ça, on va le tester à l'extérieur. C'est pas trop mal, je vais faire un autre essai, genre peut-être à mon avis dans un selfie. C'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal, hein? Je suis plutôt contente, à vrai dire. Bon, c'est vrai qu'il y a énormément de soleil, donc ça m'étonne pas que voilà, mon visage il soit un peu trop éclairé. Mais franchement, ouais, c'est pas mal. En tout cas, elle a l'air bien. Je continue du coup mes essais à la maison, enfin en vous montrant à la maison parce que je pensais que mon téléphone filmait et en fait non. Il a craqué littéralement, il faisait tellement chaud dehors que du coup même Samsung m'a dit chaos technique. Donc ça a arrêté de filmer et je ne savais pas. Donc bon, je voulais au moins vous montrer les essais que j'ai continué à faire dehors. Du coup il y a eu celle-ci que je trouve plutôt pas mal. J'ai quand même modifié directement sur le Polaroid Pop avant l'impression la saturation, un tout petit peu. Et regardez, j'ai trouvé en fait j'ai fini par trouver du coup des additions de plusieurs filtres. Genre par exemple cette photo. On dirait que c'est une peinture ou un dessin plutôt, je dirais un dessin. En fait, je l'ai additionné par exemple si vous appliquez un premier filtre noir et blanc. Et si ensuite j'y applique un second filtre style dessin, parce qu'il y en a un dedans qui ressemble à genre comme si on avait dessiné quoi. Bah, du coup ça donne ça. Et ensuite j'ai appliqué un troisième filtre parce que c'était plutôt dans les tons blancs, donc pour l'avoir dans les tons foncés, noirs. Bah, du coup j'y ai appliqué un autre filtre genre qui assombrit en fait en version noire et ça donne ça. Enfin, pour un aspect créatif du coup moi je trouve ça sympa. Et du coup dans les essais en intérieur j'en avais fait une première qui était celle-ci, une photo de mon piano. Et du coup c'est comme ça que j'ai trouvé la deuxième, celle avec les filtres.
Et du coup, vu que j'étais lancée dans un mood de filtre du coup en intérieur chez moi, et ben, du coup j'en ai testé un que j'ai trouvé très rigolo. C'est celui-là. Je vais faire un selfie aussi en intérieur pour tester le flash. L'appareil a plus de batterie, du coup je vous montre quand même ma photo, mon selfie. Je vais l'imprimer et puis je vais remettre l'appareil du coup à charger. Donc là pour info, ça doit faire au moins bien 2h30 que je l'utilise. Sachant que la moitié du temps il était connecté à mon téléphone en Wi-Fi. Donc voilà, ça vous donne aussi un ordre d'idée du coup pour la batterie. Et du coup, je voulais vous montrer, alors ça n'a pas totalement fini de charger, donc je vais essayer de me dépêcher. Mais du coup, comment récupérer vos photos prises sur le Polaroid Pop? En fait, du coup, vous allez là-dedans, c'est là où il y a les photos. Et par exemple, si je veux récupérer mon selfie là, et que je veux l'envoyer sur mon téléphone, du coup, il faudra que j'appuie sur ce petit bouton, que je me mette bien évidemment dans l'appli. Et donc là, il vous dit qu'il faut cliquer sur justement ce bouton, recevoir, avec les deux, c'est pas pratique dans les mains, recevoir une image de la pop. Et voilà. Ça, c'est rajouté automatiquement juste là. Autre chose aussi auquel j'avais pas fait attention dans mes premiers essais, c'est que ici, dans les paramètres, vous avez directement 3 petits boutons. Donc ici, en fait, j'avais pas fait attention. Moi, j'étais en... Donc là, c'est 5 mégapixels. Donc là, c'est la résolution du capteur. Et du coup, vers les dernières photos, je me suis mis sur 20. Ça, du coup, ça donne une meilleure qualité à votre image. Et ici, vous avez du coup l'activation, la désactivation du flash ou le mode auto. Et ici, le retardateur. Alors, oui, donc bien évidemment, là, les réglages. Mais en ce qui concerne le retardateur, donc j'ai lu pas mal de choses négatives sur le sujet en disant à quoi ça sert d'avoir mis un retardateur si il n'y a pas de vis. Alors en théorie, oui. Moi, et d'ailleurs, pour la plupart des gens, je vais dire ok, je suis d'accord avec ça, parce qu'effectivement, c'est un appareil qui n'a pas de vis. Mais, puisque moi, du coup, d'ailleurs, le téléphone avec lequel je filme, c'est le Z Fold 4. Et du coup, c'est bien plus grand en termes de dimension qu'un téléphone. Donc du coup, moi, ce que j'ai acheté, c'est un trépied, mais du coup, pour tablette. Et du coup, moi, j'ai pas de problème pour utiliser le retardateur. Voilà pourquoi. Mais pour la plupart des gens, du coup, je comprends que ça peut être un problème si du coup, on n'a pas cet embout spécifique pour les tablettes. Je peux comprendre que du coup, l'option retardateur ne sert pas à grand chose. Et en ce qui concerne du coup la vidéo, ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'il aura complètement fini de charger, et je l'espère, je croise les doigts, il y aura encore un peu de lumière, sinon du coup je tournerai ça demain. Je vous ferai une mini vidéo du coup que je vais incruster juste après là, dans ma vidéo, pour que vous vous rendiez compte de la qualité de la vidéo. Tour du propriétaire. Ça, on va voir si avec les petits tremblements et les mouvements rapides, ça suit. Ça va mon Nini? Maman, Oui. j'ai cherché partout. Tu
Tu m'as cherché partout. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Je filme. C'était où, maman? Je filme. Philippe, Oui. tu peux prendre une photo de moi? Bien sûr, toujours. Maman, Oui. tu veux que je fasse quoi pour toi? Que tu fasses une belle pause. Comme ça? Magnifique. Et vous avez également ici, donc là je suis en mode appareil photo, mais vous avez un mode GIF et c'est un mode qui vous permet de prendre plusieurs photos d'un coup et d'en faire comme une espèce de mini vidéo genre de 3 ou 5 secondes, quelque chose comme ça. Un dernier truc quand même, je trouve pas mal intéressant, surtout pour ce type de modèle, parce que c'est assez rare de trouver ça d'ailleurs sur les appareils photo instantanés connectés, ben, c'est directement la possibilité de modifier la balance des blancs. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est une option qui reste assez rare dans les modèles d'appareils photo instantanés connectés. Et sachez aussi que vous pouvez y appliquer des filtres avant que vous shootiez. Donc par exemple, si moi je voulais me prendre en noir et blanc, voilà, vous en avez quelques-uns. Vous pouvez soit en appliquer en fait, soit avant, soit après avoir shooté. Donc ça pose pas de problème. Concernant mon avis sur ce Polaroid Pop, sincèrement, moi, je suis pas si déçue que ça, parce que au vu des essais que j'ai vus sur internet, que ça soit le tactile, enfin l'écran tactile, que ça soit l'impression, que ça soit les problèmes de batterie, j'ai vu énormément de choses négatives sur cet appareil. Et bien moi, peut-être c'est un coup de chance, hein, je ne dis pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas ces problèmes-là. Alors c'est sûr, la batterie, effectivement, ne tient pas très longtemps. Mais, je veux dire, il y a des appareils où c'est bien pire. Donc non, moi, je suis plutôt convaincue. Forcément, l'impression via le smartphone, surtout quand la photo, elle est vraiment de qualité, bah, ça ressort vraiment super bien, à condition qu'il faut modifier légèrement la saturation. Ou en tout cas, quand c'est une photo en couleur. Même en shootant avec, sincèrement, je suis pas déçue et j'aime beaucoup le format. Sincèrement, c'est un appareil que je vais utiliser, je pense, autant en intérieur qu'en extérieur parce que le flash ne m'a pas beaucoup déçu. Il n'y a pas de rendu vert ou pixelisé. Ben non, moi je trouvais que c'était assez net. Je vous remonte quand même. Et si en tout cas vous cherchez un appareil vous êtes débutant et vous recherchez un premier appareil un peu fun où quand même la qualité elle est plutôt bonne, bah ouais, c'est un appareil que je pourrais vous conseiller à acheter d'occasion. Voilà, c'est la petite touche à acheter d'occasion parce que à mon sens il ne vaut pas 250 €, ça c'est clair. Mais si vous l'achetez d'occasion, pour moi c'est top quoi. C'est un appareil que je recommande. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu et renseigné, c'est l'essentiel. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo de présentation d'un autre appareil.